Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide de sa représentation graphique dans des cas simples. Dans ce premier exemple, nous avons la fonction f représentée ci-contre. Nous voyons que la courbe de cette fonction f est une droite. Cela signifie que f est une fonction affine. Comme f est une fonction affine, elle s'écrira forcément sous la forme de f de x égale mx plus p. Il va falloir maintenant que nous déterminions m et p. Nous allons commencer par déterminer p, puisque c'est la valeur la plus simple à déterminer. En effet, p se trouve au point d'intersection entre la courbe de ma fonction et l'axe des ordonnées. Je précise bien l'axe des ordonnées, c'est très important. Donc, p se trouve ici. Donc, p vaut moins 6. Pour déterminer m, c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir se placer sur la courbe, n'importe où sur la courbe. Bien entendu, nous allons prendre un point dont la lecture des coordonnées est facile. Donc nous allons nous mettre à une intersection du quadrillage. Par exemple, ici. Je me suis placé ici, j'aurais pu me placer ailleurs. Donc, nous allons, pour déterminer m, suivre plusieurs étapes. En fait, il y en a deux. La première étape, indispensable, c'est de se déplacer horizontalement de une unité. Une, pas deux, pas trois, une, et bien vers la droite. Nous allons avancer de une unité. Attention de ne pas reculer. Nous avançons. Donc on avance d'une unité et nous voyons de combien d'unités en ordonnée il va falloir monter ou descendre pour retrouver la courbe. Ici, je vois que si je descends, je ne retrouverai jamais la courbe. Je vais devoir remonter. Et en l'occurrence, remonter de 2 unités exactement. Eh bien, ce plus 2, c'est m. Donc pour trouver m, il faut se déplacer d'une unité horizontalement et regarder quel mouvement vertical il faut faire. Et c'est ce mouvement vertical qui donnera la valeur de m. Ainsi, nous avons que f de x, dans ce cas-là, est égal à 2x moins 6. Dans ce deuxième exemple, nous devons déterminer l'expression de g de x en fonction de x avec la fonction g représentée par le graphique ci-contre. De la même façon, nous voyons que la courbe représentative de g est une droite, donc on en conclut que g est une fonction affine et qu'elle s'écrit bien sous la forme g de x égale mx plus p. Nous allons faire exactement la même chose pour déterminer m et p. Nous commençons par déterminer p, ici. Donc le p est bien 3. Donc intersection entre la droite représentative et l'axe des ordonnées. Et pour trouver m, eh bien on fait exactement de la même manière que tout à l'heure. On se place n'importe où sur la droite, on avance d'une unité, donc plus 1, et on voit quel mouvement on doit faire pour retrouver la courbe. Ici, il faut descendre de 2, donc c'est moins 2. Moins parce que nous descendons. Si nous avions monté, nous aurions fait plus. Là, nous descendons, donc moins 2. Donc m égale moins 2. Ainsi, on a trouvé l'expression de g de x. G de x égale moins 2x plus 3. Voilà. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez la représentation graphique d'une fonction h qui vous est donnée ci-dessous, et vous allez devoir, comme dans les deux exemples précédents, déterminer l'expression de h de x en fonction de x en rédigeant bien les choses. Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo, le faire et relancer la vidéo pour voir le corriger. Nous revoilà pour la correction de l'exercice. Nous voyons que la représentation graphique de la fonction est une droite, donc cela signifie que la fonction h est une fonction affine. Elle s'écrit donc sous la forme mx plus p. Comme nous l'avons fait précédemment, nous allons commencer par déterminer p. Nous voyons que la droite coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée moins 1. Donc p égale moins 1.
Pour trouver m, nous allons nous placer n'importe où sur la droite, avancer d'une unité et voir le mouvement qu'il faut faire pour retrouver la droite. Ici, nous voyons qu'il faut monter de 4. Ainsi, m égale 4. Nous avons donc l'expression de h de x qui est 4x moins 1. Et bien voilà, maintenant vous savez parfaitement déterminer l'expression d'une fonction affine à l'aide de sa représentation graphique.